ceux qui nous ont précédés parmi les musulmans redoublaient d'efforts dans les actes d'obéissance, afin de mener à bien ces actes et de les compléter. Lorsqu'ils ont complété les actes, ils étaient pris de soucis. Ils se souciaient. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va accepter cela d'eux ou est-ce qu'Allah va refuser cela? Subhanallah. Ils faisaient des efforts et malgré cela, ils avaient cette préoccupation. Ce ham-là, ça c'est cette préoccupation, ce souci, c'est le meilleur des soucis qui existent. Hassan al-Basri dit In istata'ta alla yakuna laka illa hamma akhiratik faf'al. Si tu peux ne pas te soucier d'une autre chose, si ce n'est de ta vie future, le souci de l'au-delà, Jannah, Jahannam, le fait de comparer devant Allah, Al-Hisab, Al-Sirat, l'au-delà. Si tu peux ne pas avoir comme préoccupation, le souci, le vrai souci c'est ça, il a dit fais-le, fais-le. C'est un bon souci. Continue à te soucier. Il dit aussi Rahimallahu mra'an waqafa 'inda hammi. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à un homme qui s'arrête sur son souci. In kana lillah mada. S'il voit que son souci il est pour Allah, il continue de se soucier. Wa in kana li ghayri Allah tawaqqaf. Et s'il voit que son souci il est pour le dunya, pour une chose, il a dit il s'arrête de se soucier. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme comme ça. Waqafa 'inda hammi. Et regarde, c'est quoi qui te préoccupe ton cœur? Ah, s'il y a ça, une chose. Fais les choses du dunya, mais ne fatigue pas trop ton cœur avec celle-ci. Fais-les, parce que tu dois les faire. Personne dit. Mais ne fatigue pas ton cœur comme si c'est la fin, ou le début de tout, ou la fin de tout. Il faut le faire, tu le fais, mais le cœur, fatigue-le avec l'au-delà. C'est pour ça que il y a cette parole, je ne me rappelle plus, c'est de Omar ibn al-Khattab où il dit وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ هُمُومُهُ فِي الدُّنْيَا لَا يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الدُّنْيَا هَلَكَ. Dit celui dont ses préoccupations, elles se dissipent, elles courent dans le dunya. C'est-à-dire souci dans le dunya, souci dans le dunya, que dans le dunya, que dans le dunya. Omar radiallahu anhu, il dit Allah ne se soucie pas dans quelle contrée ou dans quelle vallée parmi les vallées du dunya cette personne-là va courir à sa perte. C'est un homme du dunya. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il est dans le dunya pour gagner l'au-delà. Il est en train de se soucier pour le dunya comme si c'est la fin, l'ultime fin, comme s'il est là pour elle. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, il l'a mis ici, c'est un passage. C'est un tremplin pour l'au-delà. Fais en sorte que tes soucis soient pour Allah. Soucie-toi pour Allah. Soucie-toi lorsque tu ne fais pas ta salat à l'heure. Soucie-toi lorsque tu te comportes mal avec tes parents. Soucie-toi lorsque tu te comportes mal avec ton épouse ou tes enfants. Soucie-toi lorsque tu te comportes mal avec tes frères ou tes voisins. Soucie-toi si tu n'es pas correct dans tes transactions commerciales. Ah oui, soucie-toi. Là, il faut se soucier. Soucie-toi pour Allah. Mais ne te soucie pas si tu as perdu une chose du dunya. Allah, il a décrété ça. Alhamdulillah, ça va aller, ça va revenir. Il y a autre chose qui va revenir à sa place. Alhamdulillah, ton rizq, il est attaché à ta vie. Quand tu meurs, tu n'auras plus le souci du rizq. C'est fini. Tu auras d'autres soucis. Donc soucie-toi pour ces soucis qui vont venir, qui sont éternels. Prépare-toi. Parce que le fait de se soucier pour ça va te réformer. Fil islah. Tu vas vivre une réforme intérieure et extérieure. Et tu vas trouver le bonheur, le vrai bonheur. Le vrai bonheur, il est là-dedans. Le fait de se préoccuper de ce de quoi tu dois te préoccuper.
et de délaisser ce qui ne te regarde pas. Délaisse ce qui ne te regarde pas. Occupe-toi de ce qui t'est utile. Accroche-toi à ce qui t'est utile et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la question de cette préoccupation, du souci de l'au-delà. Et la préoccupation du dunya. Il dit Man kanat ad-dunya hamma. Celui qui a pour le dunya comme souci. Farraqa Allahu alayhi amra. Allah dispatche son affaire. C'est-à-dire, c'est comme si ces moutons ils partent dans tous les sens. Il n'arrive pas à ramener le troupeau devant lui. Farraqa Allahu alayhi. وجعل فقره بين عينيه. Et Allah Azza wa Jalla établit sa pauvreté entre ses deux yeux. Même s'il est riche, il voit qu'il est pauvre. Regarde, des fois des gens, ils ont des millions, ils perdent sur 10 millions, ils perdent 100 000 francs ou 1 million, il en a encore 9. Mais c'est la fin, c'est la crise, c'est la catastrophe. Il se voit pauvre, ruiné. Alors qu'il se peut qu'une personne, elle a 20 francs, elle en perd 30 et il dit Alhamdulillah, khayr inshallah. 10 francs de dette, 20 francs qui sont partis, Allah Azza wa Jal Karim, inshallah, ça va venir. Celui qui a le dunya comme souci, Allah Azza wa Jal, il dispatche son affaire. C'est l'esclave du dunya. Comme le chien qui court après sa queue. Qui a réussi à terminer le dunya? Qui a réussi? Vous avez l'exemple de Pharaon, vous avez l'exemple de Qarun. Allah, il vous donne des exemples. Vous avez des exemples que vous avez vus vous-même aussi dans la vie. Qui? Celui qui a le dunya comme préoccupation, Allah, il dissipe son affaire. Il met sa pauvreté entre ses deux yeux. Et le prophète sallam dit وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Et de toute façon, il ne recevra du dunya que ce qu'Allah lui a destiné. Il dit sallallahu alayhi wa sallam aussi Man kanat al-akhira niyata. Celui qui a l'au-delà comme intention. Ici, il ne parle pas de préoccupation, mais d'intention. C'est-à-dire, l'au-delà, c'est ton but. Et il a mis une distinction entre le dunya et l'au-delà, sallallahu alayhi wa sallam. Même si cette intention-là, elle te préoccupe. Celui qui a l'au-delà comme intention. Allah subhanahu wa ta'ala lui approche son affaire. Jama'a Allahu lahu amra. Allah approche pour lui son affaire. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Il établit sa richesse dans son cœur. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Et le dunya vient à lui et il lui est assujetti, soumis. Le dunya vient à lui et il lui est soumis. Celui qui se soucie de l'au-delà. C'est important. C'est important que vous méditiez sur ça. C'est important que soyez préoccupés par l'au-delà, préoccupés par vos œuvres. Allah, le mois de Ramadan, il faut y méditer. Vous avez passé un mois entier dans la ibada. Il ne faut pas l'oublier. Il faut que vous méditiez. Les salafs, 6 mois, ils se souciaient. 6 mois. 6 mois. Allah accepte. Ya Rab, accepte de nous. Ya Allah, accepte de nous ce qu'on a fait pendant ce mois-là. Allah, pardonne-nous nos péchés. Astaghfirullah. Ainsi de suite. 6 mois, ils étaient attachés à ça. Mais cet attachement aussi, il les réformait dans leur vie. Il les poussait à continuer dans les bonnes œuvres. Continuer à prier la nuit. 6 mois, tu réfléchis au mois de Ramadan ce que tu as fait, tu te dis subhanallah, j'arrivais à prier le tarawih tous les soirs. Et le qiyamul layl, pendant la dernière décade, pour certains plus tôt déjà, j'arrivais à faire ça durant tout ce mois-là. Pourquoi j'arrive pas à me lever juste un peu et faire 2 rak'at avant le fajr? Pourquoi j'arrive pas?
Il se remet en question, il se révise. J'arrivais à jeûner tout un mois. Pourquoi j'arrive pas à jeûner au moins 3 jours dans le mois? Même si j'arrive pas à la suite, au moins un jour ici, un jour par là. 3 fois dans le mois jeûner comme ça. Pourquoi j'arrive pas? J'arrivais à terminer le Coran peut-être 4 fois, 5 fois durant le mois de Ramadan. Pourquoi je ne le termine pas au moins une fois par mois? Il se révise, il se rectifie, c'est important.